La loi de la volonté supérieure. Étant donné l'isolement de notre moi et la faiblesse de sa volonté, il est normal que nous agissions suivant nos seuls désirs et préférences. Mais lorsque nous abandonnons à une volonté supérieure le soin de guider ce petit moi et sa volonté en dédiant nos actions au plus grand bien, au plus grand nombre, nous sentons qu'une source d'inspiration prend place dans notre vie. Qui est le maître des décisions en vous? Le petit personnage qui dit je veux ou le sage qui dit je suis, je décide et je fais sous le regard du sacré qui me donne la vie. Penser et dire que ta volonté soit faite est une façon parmi d'autres d'appliquer la loi de la volonté supérieure. Mais on ne peut pas invoquer une volonté supérieure pour des raisons d'intérêt personnel, sans tenir compte du plus grand bien de tous. La plupart d'entre nous nourrissons des espoirs qui s'accordent avec nos désirs personnels. Nous voulons ce qui est bien pour notre petit moi, tout au plus en élargissant à notre famille ou à notre communauté. Et en plus, nous pensons souvent ce qui est bien pour l'autre, même autour de nous, alors qu'en fin de compte, c'est à lui de décider. Il n'en demeure pas moins que nous traçons un cercle qui comprend le nous et dont les autres sont exclus. Lorsque nous avons le sentiment d'accorder notre conduite avec la volonté supérieure de l'esprit, l'inspiration et l'énergie dont nous disposons s'en trouvent décuplées. Lorsque nous réglons notre conduite sur ce sentiment intérieur de volonté supérieure, dédiant ce que nous disons ou faisons au plus grand bien de tous, alors notre vie prend un sens nouveau, plus grand, plus profond, et de nouvelles énergies de compassion et d'amour se mettent à circuler librement dans la vie de tous les jours. De nombreuses personnes d'ailleurs travaillant au service de l'autre, que ce soit dans une voie de santé, d'éducation, d'entreprise, de bien-être, voilà, pourrait effectivement travailler sur la loi de la volonté supérieure. Avant de demander la carte vitale. La loi de la volonté supérieure est le principe directeur dont on s'aide pour se mettre en règle avec l'esprit, trouver l'inspiration et inspirer les autres. Je vous propose de faire un petit exercice en prenant l'expérience donc de la volonté supérieure. Prenez de quoi noter, papier, crayon, et posez-vous à votre rythme pour répondre à ces questions qui vous seront des plus utiles et sur lesquelles votre inconscient va commencer à travailler au cours des heures et des jours à venir. Premièrement, vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose tout en sentant qu'une partie de vous-même, peut-être une partie plus élevée, savait que ce n'était pas pour votre plus grand bien? Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire quelque chose tout en sentant qu'une partie de vous-même, cette petite voix intérieure, savait que ce n'était pas pour votre plus grand bien? Si vous avez fait avec votre tête, vous avez fait l'expérience assez banale de, entre guillemets, ma petite volonté. Si au contraire vous avez écouté votre instinct plus élevé, au plus profond de vous, vous avez fait l'expérience d'une communion avec la volonté supérieure. Troisième point, si vous avez senti votre intérêt personnel, songez à ce qui serait arrivé si vous aviez dit intérieurement, en reliant votre cerveau à votre cœur, ta volonté et pas la mienne soit faite. Les choses auraient-elles tourné autrement selon vous? Quatrième point, en sachant cela, que feriez-vous de différent dans les mêmes circonstances? Passons à un autre exercice, l'application de cette loi de volonté supérieure. Premièrement, vous allez choisir un problème auquel vous êtes confronté dans la vie quotidienne. Par exemple, un choix difficile que vous avez à faire entre plusieurs options. Un problème d'actualité. Demandez-vous, qu'est-ce que ma tête peut faire? Là encore, mettez sur pause, écrivez, ressentez, observez-vous, observez votre corps, observez comment il réagit, ses tensions, peut-être de la moiteur, est-ce qu'il y a un stress, détente. Puis demandez-vous, donc après avoir répondu à qu'est-ce que ma tête veut faire, demandez-vous quelle conduite me dicte cette autre partie de moi, cette partie plus élevée, pleine d'amour, de sagesse, de compassion.
Et là, prenez note, observez. Voyez comme le corps réagit différemment. Troisième point, prenez la décision dans votre cœur en disant intérieurement que ta volonté soit faite en moi. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite en moi. Et ensuite, écoutez, ressentez la réponse que vous souffle l'esprit qui est en vous, la vie qui est en vous. Ressentez depuis le centre de votre corps le contenu de l'information de vos cellules qui s'exprime en vous. Attendez, ressentez. Lisez l'information. Ressentez également extérieurement comment l'esprit vous souffle la réponse qui peut vous être transmise par la langue des sages, la langue des initiés, par les éléments de vos environnements, par ce qu'on appelle la langue des oiseaux, par tous les signes, par toutes les synchronicités, par les paroles des musiques, par les dates, par les traces dans le ciel, par les plumes sur votre chemin. Ouvrez-vous à cette vision de l'esprit. Aux personnes également que vous avez croisées, à ce qu'ils vous ont dit dans la journée, à ce que leur âme vous a susurré au-delà de la conversation que vous avez eue avec eux. Attendez, observez, ne soyez pas pressé. Et la solution va couler de source. Et puis obéissez au besoin le plus pressant de votre cœur, celui qui vous anime de joie, d'enthousiasme. Suivez votre émotion la plus profonde et répondez-y avec amour. Vos émotions sont des indicateurs de l'état de satisfaction de vos besoins. Et vous êtes seul, capable et responsable de répondre à vos besoins. Pour accéder au Graal de laisser la volonté supérieure faire miracle en vous, cela demande pratique, foi, persévérance. Invoquer, c'est une manière de prier sans dogme. Abandonnez-vous, revenez à genoux comme un petit enfant au pied de l'autel. Rien n'échappe aux oreilles de la source. Si cela est trop difficile pour vous et que vous avez besoin d'être guidé pour apprendre à comprendre la langue de l'esprit, développer votre intuition et pour franchir ces étapes vers le lâcher-prise qui conduit à la maîtrise, alors je vous accompagne à changer de fréquence vibratoire en séance individuelle, en atelier, en soins audio téléchargeables et formations également en ligne pour les particuliers et pour les professionnels. Et retrouvez-moi sur Méthode Agapé et contactez-moi directement via le site. Merci de votre écoute. J'espère que ce contenu vous aura été utile et que vous en ferez le meilleur usage. Je vous invite, par exemple, pour laisser la volonté supérieure agir en vous, à faire le programme de formation Développer votre intuition, qui va particulièrement travailler sur ce troisième œil pour équilibrer les deux parties de votre cerveau, l'intelligence rationnelle et l'intelligence intuitive, entre autres. Je vous souhaite le meilleur avenir et n'oubliez pas, votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer. À très bientôt, je vous retrouve pour la prochaine loi de transformation qui est la loi de l'intuition.